tu peux tuer avec la majorité des aérios du jeu. Ok, Mais très après, bien. le violet, c'est le truc Non, j'allais balancer une vieille blague, mais non, on va éviter. Non, non, mais tranquille, tranquille. On va éviter. Ok, tranquille. Restons family friendly. On est battu sur Redemption. Il y a une règle que je dis souvent sur Redemption, c'est que pour moi, la game est légit seulement si on joue avec la musique Fragment of Sorrow. Ça, pour le coup, je ne pourrais malheureusement pas te confirmer sur quoi ils ont décidé de partir. Le up smash ici qui a une gigantesque portée avec évidemment le Pikmin jaune qui va faire d'énormes dégâts. Et on décide de partir effectivement sur Terry. Alors Armades, effectivement, je me souviens que l'année dernière au FBS, il a beaucoup sorti le personnage. Il a quand même quasiment réussi à upset Vince dans cette compétition. On récupère tout de suite le go, ça peut être le moment d'en profiter. Il y avait un setup de shield break qui pouvait être cherché ici. Attention quand même à ce blanc qui va faire d'énormes dégâts. On va réussir à s'en débarrasser, c'est chose faite. Est-ce qu'on peut profiter de la situation de ledge trap ici du côté d'Armad qui est quand même assez fort dans toutes les phases du jeu. Malheureusement, l'up smash ici qui est utilisé en sortie de shield va tout de même calmer sa prise d'avantage ici, son positionnement qui lui faisait clairement office. Et là, bah, pour le coup, c'est quand même Oh pas mal de pourcents qui a été gratté. Mais là, le side B qui vient. Le qui power vient dunk. tout de suite contester le. C'est pas le side B, le power dunk. Ah oui, non, c'était le. Alors le power dunk, c'est quel input je crois que Nata va pouvoir répondre. Nata va pouvoir nous répondre dans le chat. Je crois que c'est le. Je serais pas capable de répondre. Les commandes de. Ça fait longtemps que j'ai pas joué le perso. Et on a réussi à prendre une stock, résultat des courses, on n'arrive toujours pas à tuer malheureusement du côté de Armades, enfin du côté de Squall. Faut quand même rappeler que ce personnage, il mange clairement de la bidoche quand vous voyez ses gros biceps. Up throw, ça tue. Ah, back throw, il tente la back throw, malheureusement il avait pas de Pikmin bleu. Il avait pas de Pikmin bleu malheureusement. Et pareil, Terry, c'est pas flash. Patience de Squall. Terry, c'est un personnage qu'on voit plus si souvent peut-être. Non. Là, le forward hit qui vient prendre la stock. Me semble-t-il effectivement qu'il s'agissait du forward shield, sinon c'est le forward smash dans tous les cas à 170, tu décollais mon pote, force à toi, très bon side B, est-ce qu'on peut aller chercher offstage? Je pense qu'il va pas prendre le risque, on n'oublie pas que la plupart des personnages de FGC traditionnels n'ont quasiment aucun intérêt d'aller en offstage, peut-être sur un backer sur le rebond de terrain, mais il pouvait tech à ces pourcentages, donc je pense pas que Armades prendra le risque. Encore une fois, power dunk qui va pas encore tuer, très bon air dodge ici qui est utilisé de la part de Squall. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est une situation qui est quand même un poil compliquée à gérer, je pense pour l'instant pour le joueur de... Là, normalement, c'est ouais, ça dégage, ça dégage. Voilà. Ah, ça dégage, ah bah c'est pas le Terry de Nata, ça c'est clair. Down B le power dunk. Voilà. C'est ça, le down B. Merci beaucoup Loïc, ça va. Donc, bah, on est parti sur. Ouf, il a pas eu confiance. Il y a pas cru. Non, il y a pas cru. Il a essayé, il y a pas cru. Il a pas cru en ses rêves et c'est dommage, Armades, il faut croire en ses rêves. N'abandonne pas, comme disait notre bon japonais dans sa mère. Si vous connaissez la référence évidemment de cette vidéo YouTube. Akelun Dayo. Je l'ai pas. Tu l'as pas celle-là? Oh, putain, t'as jamais vu ce truc? T'as jamais vu ce discours ultra inspirant du japonais dans l'eau et qui fait n'abandonnez pas vos rêves, relevez-vous, vous pensez pas qu'il faut abandonner quand même? Ah, je l'ai pas. Je te l'enverrai sur Twitter. En tout cas, pour l'instant, celui qui n'abandonne pas, c'est clairement Squall qui, du haut de ses 32%, n'attend qu'une seule occasion, c'est d'aller balancer un gros coup dans les gencives avec 2 Pikmin violets. Je tiens quand même à le signaler. Là, ça va être une situation malheureusement trop difficile à gérer. Malheureusement, quasiment tout était récupérable puisqu'on en avait 2, le down smash, une couverture sur le haut avec le upper. Et pour le coup, la read était propre. C'était pas forcément un échec et mat, mais puisqu'il avait déjà commit avant son adversaire. En tout cas, le punish est propre et efficace. Ici, on a un Pikmin bleu. Ça peut être dévastateur là. Vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures situations pour le joueur de Olimar. Là, il peut prendre son Pikmin bleu et après, normalement, sur la plateforme, il va ça tue. Effectivement, peut-être pas assez pour cent. Ceci dit, ah dommage, il a voulu shield drop, il a voulu pari, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être pas eu le temps de shield malheureusement. Il a peut-être voulu anti-air. Voilà ce qu'il a voulu faire, je pense. Malheureusement, ici, le Power Dunk fera le travail bien accompli de la part de Armades qui, sans trop paniquer, sans trop avoir de complications, va récupérer la première game. On rappelle que nous sommes toujours en round 3, donc nous sommes toujours en BO3, mesdames et messieurs. Situation délicate pour le joueur de la Team Oracle qui va avoir besoin que des miracles surviennent pour s'en sortir. Et là, pour le coup, le coup de Dark va venir dans les pistaches. Eh bien oui, absolument. Et sur quoi est-ce qu'on a envie de partir à partir de maintenant? Est-ce que tu as une idée, mon bon Moa? Je dirais que Olimar, c'est un personnage qui n'aime pas les terrains, genre destination finale. Donc je pense que c'est le meilleur plan de partir de Berserk là-dessus. Parce qu'au final, avec la plateforme, tu peux planquer, tu peux prendre tes Pikmin, tu peux les jeter. Ouais. Et choisir ta bonne compo de Pikmin de bon moment. Si tu refuses la confrontation, si tu refuses l'interaction pendant quelques secondes. Du coup, tu peux te servir de ces quelques instants. Bah là, ça a pris. Je pense que l'objectif c'est de repousser l'adversaire de toute façon. Il a besoin d'avoir de la midrange. Il a besoin d'avoir de la midrange, sauf que regarde justement ce que fait Armades. Armades essaye de l'étouffer tout de suite.
Mais malheureusement, de l'autre côté, eh bien, on a un Squall qui est en train de prendre légèrement l'ascendant avec un excellent Pikmin bleu. Il lui a mis 23% sur la down throw. C'est une andouillerie ce personnage quand il a les bons Pikmin. Regarde ça, regarde ça. En fait, c'est la même situation qu'à la game précédente. Buster Wolf cependant. Et là, bah, 113%. Ouais, mais le problème c'est qu'il a pas tué tout à l'heure. Ah dommage, il a pas eu la conversion. Là, il a voulu essayer de faire une... Pas de chance, il était du mauvais côté du terrain. Oh, Oh là mon pote, n'oubliez pas que ce n'est pas un command grab. Attrapé, mais d'une force. Et ouais mon gars, ce n'est malheureusement pas un command grab, ce qui fait que malheureusement ce Terry, eh bien, il partira vers d'autres cieux. Bien récupéré ici de la part de Squall qui reprend l'ascendant, l'adaptation est au rendez-vous et encore une fois on le répète, à partir du moment où vous commencez à vous adapter et à jouer correctement contre les points forts de l'adversaire, eh bien c'est à ce moment-là que vous rentrez dans la case des high players et pour le moment Squall, Team Oracle le rappelle tous les jours. Oh excellent back air, je crois. Le backer qui vient prendre la stock. Tranquille. C'était smooth. Les grosses cuisses de Terry. Hein. C'était très smooth. J'ai bien passé comme ça. Et... Ouh, très bonne entière cette fois-ci. On a le go, ça peut être l'occasion de briller. Ok. Qu'est-ce qu'il peut nous faire B. Non. Dommage. S'il avait touché au upper, il aurait pu partir sur un B ensuite. Il y a des petits pourcentages de grades qui vont être mis. Normalement, on est sur une range de points à la stock. Alors, ok, ouais. Dantil, Buster Wolf, t'auras Body Eye, mon gars, désolé, mais tu vas retourner toucher de l'herbe, mon bon Pikmin, tandis que du côté de Terry, eh bien, on est en train de prendre un excellent ascendant, et en plus, on a encore un go, je crois qu'il a tenté un Buster Wolf ici, malheureusement, le Pikmin bleu va le calmer ici dans ses offenses, on n'a plus qu'un seul Pikmin, et on arrive à s'en débarrasser sur quoi, me semble-t-il, un Forward Smash, un Forward Tilt? C'était un Forward Tilt. Ok, très bien, ça a réussi à tuer à 130% sans rage, je suis étonné. En vrai, pour moi, ça me semblait... Ça te semblait ok? Ça me semble cohérent, quoi. D'accord. C'était Pikmin rouge qui a Ah. il a quand même pas mal de force. Il a pas mal de knockback. D'accord. C'est ça. D'accord. Attention, malheureusement, on n'a qu'un seul Pikmin blanc, il pourra pas faire grand chose ici. C'est peut-être malheureusement une situation dommageable. Là, en fait, il y a une situation qui est en train de se passer qui est un petit peu triste par rapport au lead qu'avait Squall durant toute la game. C'est que là, en fait, il arrive plus à gérer ses ressources. Et quand tu t'appelles Pikmin, quand tu t'appelles. Ouh, oh punaise, il récupère le up smash directement derrière, le upper. Attends, le temps que j'ouvre ma bouche. Attention. Tu l'as juste de curse en fait là. Peut-être que j'ai curse Armades. Armades, je suis désolé, frérot. Là, par contre, Squall qui a soit c'est Pikmin. Pas de grab. J'ai vu qu'il On l'a vu, hein. le shield break là. Ok, attention sur le terrain. Il revient. Par contre, il y a un Pikmin bleu, il y a un Pikmin jaune sur le terrain, il y a un Pikmin violet. Ok. Oh là là. Ok. En vrai, alors attention, là il faut quand même garder plusieurs éléments qui sont importants quand même à noter. La troisième stock a été vraiment compliquée pour Squall pour la simple et bonne raison qu'en termes de ressources, il était assez perdu. Qui est d'ailleurs la meilleure chose à faire, à la fois contre un, par exemple contre un Steve, contre un Pac-Man, contre un, voilà. Si tu l'empêches de choper les meilleures ressources pour qu'il puisse en sortir, à partir de là, t'es très gagnant dans la game. Tu gagnes vraiment le match-up beaucoup plus simplement. Il a pas trop réussi Armades grâce à l'adaptation de Squall qui arrivait à correctement le repousser en début de partie. La deuxième stock c'était ok, la troisième malheureusement il lui tournait beaucoup trop autour, c'était un pur moustique, on avait beau être en mois de février et il a beau faire 2 degrés aujourd'hui, mais vraiment les moustiques là il était présent. Et ensuite, il était tellement dans la mouise qu'il ne pouvait compter entre guillemets que sur la RNG du fait de cueillir. Et là, il cueille, il récupère un violet, il chope un up smash, un upper, un Pikmin blanc qui va faire les dégâts, un Pikmin rouge en forward smash, 3 petits tours et puis s'en vont. Il faut quand même garder en tête que ces données étaient de l'ordre de la RNG. Est-ce qu'il va réussir à concrétiser l'exercice juste sur l'exercice sur la situation concrète et avec d'autres éléments qui sont plutôt qui ne sont pas hasardeux? Bonne question. Ceci dit, on sort le Félin Inferno, Armades c'est en pétard. Et là, Félin Inferno, bah pareil, c'est un peu un match-up check aussi. Il y a beaucoup de match-up check au final dans. Peut-être, ouais. Après, Armades, il a déjà tapé sur du démo, hein. Je suis pas inquiet pour lui. Hein. C'est n'importe quoi ce perso. Oh, ça va. En vrai, il a d'énormes points forts, mais il a tellement de points faibles derrière. Génial, ça, je connaissais pas. Short up into neutral B. En plus de ça, ça empêche l'adversaire de toucher avec des aérioles puisqu'il est intangible sur les bras. C'est ça. Non, mais le move est intelligent. On prend toujours, tu Wow. il va prendre la stock. Oh là là. Oh la patoune du perso, quoi. Genre du grenier, il faut se retourner dans sa tombe. Ah non, il est pas mort. Pardon, excuse-moi, Fedel. Oh. Excuse-moi.
Ok, on récupère. Alors ça, ouais, ça c'est une data de match-up sur laquelle il faut être attentif, c'est qu'effectivement les hits permettent au lariat, au counter du personnage. Le lariat, c'est le side B si je dis pas de bêtises. C'est la vendetta, ouais. Donc la vendetta lui permet en fait de récupérer directement le counter et de récupérer plus de dégâts sur son prochain hit. Donc c'est assez délicat de balancer le personnage. Oh, t'as vu l'extension de hitbox, enfin, l'extension du coup avec les Pikmin, c'était marrant. Ça a duré 10 secondes. Ça a duré 10 secondes premier degré. Ça a duré 10 secondes, premier degré. Ok. Est-ce qu'il va aller chercher Dans l'air. Non. Et il a tenté le footstool, le malin. Hein. Il a tenté le footstool, le coquin. Le footstool, je crois que c'est vraiment le truc, la manière la moins respectée. J'adore, c'est trop drôle. Les combos footstool avec Lucas. Je te marque dessus. Ok. Il a récupéré la vendetta. Est-ce qu'on peut choper le lariat? Non, malheureusement les multi. Alors ça va, c'est aussi un contre, c'est aussi une, comment dire, un couteau, c'est un couteau à double tranchant dans le sens, enfin une lame à double tranchant dans le sens où tu récupères facilement la vendetta. Ouais, Upstro, c'est terminé. Tu récupères la vendetta, mais par contre, tu ne récupères pas, enfin tu peux perdre rapidement la capacité de la vendetta pour la simple et bonne raison que tu peux choper des multi-hits et que dès que tu t'en prends 3 avec le perso, bah tu perds ce move. Et vraiment ça c'est un buff qui dure pas si longtemps que ça. C'est pas une question de durée, c'est une question de hits que tu prends. C'est ça. Exactement comme le KO Punch. Il peut pas durer longtemps dans le sens où il y a des persos qui ont pas mal de multi qui s'en servent dans neutral surtout. Oui, bien sûr. Voilà, mais ça peut. Voilà, en tout cas, si l'adversaire n'arrive pas à te toucher, tu peux passer l'entièreté de la gamme avec un vendetta. Pareil pour le KO Punch d'ailleurs. Attention, retour sur le bord de terrain, on essaye de surabuser de la plateforme. Malheureusement, dès qu'on a ensuite les bons outils du côté de Squall, eh bien on peut se régaler. On a une stock de retard tout de même du côté de Squall. Il va falloir la faire très fine, sinon eh bien le Squall ira retourner nager dans les abysses. Et je pense que c'est bientôt le début de la fin, surtout sur ce gros coup dans la jugulaire. Malheureusement, le retour sur le bord de stage est permis en faveur de Squall. Armadez qui se fera propulser sur ce river. On est touché. Mesdames et messieurs, je vous présente le deuxième sniper. Wesh! On profite de l'intangibilité pour faire un énorme coup à la Blue Lock directement dans les gencives. Ah ouais! Il y avait beaucoup